Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors je suis tombé sur cet article, donc on va en parler un petit peu. Euh, Préparez-vous à payer le prix affiché pour une bagnole. Donc ouais, parce qu'aux US, tu payes jamais le prix affiché pour une bagnole rarement. Bon bref, on s'en bat les couilles. Ce qui est important, c'est que le prix pour une voiture neuve est passé à 37 000 dollars. Donc ça c'est pareil, on s'en bat les couilles parce que ça veut rien dire, ça parle à personne. Mais ça a augmenté de 8%, de 8,4% par rapport à l'année dernière. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est bizarre parce que quand on regarde les chiffres officiels de l'inflation, donc les derniers chiffres officiels, bagnole neuve, c'est où c'est là, c'est augmentation de 1,5% par rapport à l'année dernière. C'est bizarre. Il y a quand même un bug quelque part. Est-ce que le gouvernement nous dit que c'est une inflation de 1,5%? Et les mecs qui achètent des bagnoles nous disent que les prix ont augmenté de 8%. Donc il y a quand même une couille quelque part. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'inflation, mais bon, je vais vite faire expliquer, hein. C'est le coût de l'ajustement quand ils calculent les chiffres officiels du gouvernement. Ils ajustent le prix de la bagnole en fait. Donc la bagnole qui coûte 37 000 dollars, ils disent ouais, mais en fait maintenant elle a une caméra de recul, elle a une radio meilleure que l'an dernier, donc en fait son coût pour calculer l'inflation, c'est pas 37 000 dollars, mais c'est 35 000 dollars. Moi, ils manipulent ça jusqu'à arriver aux chiffres qui l'intéressent, hein, en dessous de 2%, mais un peu proche, quoi, donc 1,5. Donc c'est magique, hein, les chiffres du gouvernement, 1,5, la réalité du terrain, 10%. Mais bon, tout va bien. Il n'y a pas d'inflation, faut pas s'inquiéter. Donc on a vu que les derniers chiffres de l'inflation, donc par rapport à l'année dernière, c'est une augmentation de 2,6 hein, en moyenne. Je pense qu'on est bien plus que ça en réalité, mais bon, restons sur les chiffres officiels. Je vais balancer quelques chiffres, histoire de mouiller un peu. Je pense qu'on verra pas au-dessus de 5% annuel, hein. Peut-être 3%, peut-être 4%. Honnêtement, ça me surprendrait beaucoup si on passe 5. Quand je vois les mecs qui parlent de 10 à 15%, c'est juste de la merde à mon avis. Euh, les US, ça utilise le dollar. Le dollar, c'est la monnaie du monde. On n'est pas en Turquie, hein, donc bon. Ah, voilà, honnêtement, mais même 3%, c'est déjà énorme, hein, tu te fais bien enfler, à moins d'avoir une augmentation de salaire de 3% par rapport à l'an dernier. Autrement, tu te fais bien enfler déjà. Restons en inflation avec les Allemands. Alors en Allemagne, bon, je pense que vous avez vu les news, hein, mais l'inflation allemande a augmenté ce qui était prévu par la Banque Centrale Européenne. On est quasiment à 2%. Donc bon, c'est sûr, c'est pas énorme, mais ce qu'il faut voir, c'est que le saving rate en Allemagne, il est à 0, hein, comme partout en Europe. Et ça, c'est un truc à faire péter un câble aux Allemands, parce que les Allemands, c'est des gros savers en fait. Donc déjà, mettre les taux de saving à 0%, ça leur fait péter un câble. Mais en plus de voir qu'ils se font enculer par une inflation de 2%, les mecs pètent un câble. Et c'est pas nouveau, hein. Ils avaient déjà, l'Allemagne avait la Cour de justice allemande avait déjà donné raison à une action en justice contre la Banque Centrale Européenne. Donc les Allemands, ils sont vénères contre la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Bah, tout simplement à cause du QE et de l'impression de monnaie partout. Ils ont l'impression qu'ils se font enculer, bah, ce qui est vrai, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Donc voilà, donc ce genre de news, quand les Allemands tombent dessus, je pense qu'elle les met bien vénère. Et les mecs, c'est pas des rigolos là-bas. Donc ça va attaquer en justice de partout. Donc je crois qu'il n'y a pas eu de décision finale encore, hein, ça se discute de partout. Mais si l'Allemagne bloque le QE, enfin, si l'Allemagne commence à pas être content avec l'euro et l'Europe, ça peut être chaud pour la zone euro, hein. Donc voilà, encore une affaire à suivre, mais ouais, l'inflation, ça monte tranquillement. Et à moins que vous réussissiez à trouver des trucs qui yield de 2 ou 3% en fonction de là où vous êtes, faut savoir que vous faites enculer en restant sur le cash.